Bonjour mes frères et sœurs. Comment allez-vous? Très bien. C'est bon. Bon dimanche. Le titre de mon message aujourd'hui va être « Colosse aux pieds d'argile ». Avant de faire la lecture, je vais juste faire une introspective, une petite introduction du message. Puis après, par la suite, je vais faire la lecture. Colosse aux pieds d'argile. Dans bien des situations, encore aujourd'hui, on se sert de cette expression-là en disant qu'un pays, une nation, est le colosse aux pieds d'argile. On l'a entendu souvent le 11 septembre 2001, lorsque les tours jumelles se sont effondrées. Bien des gens ont dit « Oh, ceci était le colosse aux pieds d'argile », sans trop savoir quelle référence était le colosse aux pieds d'argile. On peut dire la même chose sur la Chine, on peut dire la même chose sur la Russie, mais c'est quoi exactement le colosse aux pieds d'argile? C'est un peu ça mon sujet aujourd'hui. Le colosse aux pieds d'argile, en fait, était une vision de Nebuchadnezzar, un songe qu'il avait fait, mais qui ne se rappelait pas son songe. Ça l'avait troublé, puis c'était clairement pas dû à un repas copieux qu'il avait mangé le soir. C'était réellement quelque chose qui l'avait troublé. Puis il cherchait à savoir, mais il n'était pas capable de se rappeler de son songe. Donc, il a dit, je vais faire appel à mes sages, aux magiciens, aux chaldéens et aux astrologues de l'époque à Babylone pour lui interpréter son songe. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, on va te l'interpréter. Dis-nous quel était ton songe. Le problème était là, il ne se rappelait pas de son songe. Ils ont dit, c'est impossible, on ne peut pas t'interpréter un songe que tu ne peux pas nous dire. Et Nebuchadnezzar a tenu tête à ses chaldéens, c'était lui le roi de l'époque, puis il a dit, si vous n'êtes pas capable de faire ça pour moi, vous ne me servez absolument rien, donc je vais vous faire tuer. Et là, la terreur s'en prit de la cour du roi, puis c'est clair que ça devait être épeurant. Et Daniel a été l'homme de la situation. Il a dit, OK, vous m'amènerez devant Nebuchadnezzar, mais laissez-moi juste une journée. Ce qu'a fait Daniel, en fait, c'est qu'il a demandé à ses compagnons et lui de prier. Puis comme dans Jacques, il nous dit, la prière du juste, la prière du juste a une grande efficacité. C'est ce qui s'est produit à ce moment-là. La prière du juste a une grande efficacité. Il peut nous répondre instantanément ou il peut nous répondre, ça va toujours être en son temps. Ça peut être long avant qu'on ait une réponse. Dans ce cas-ci, la réponse a été instantanée et il a pu révéler le songe à Nebuchadnezzar. Donc, on va y aller comme suit avec le songe que Nebuchadnezzar avait eu. On va se lever pour la lecture. Je vais commencer au verset 30, chapitre 2. Daniel, chapitre 2, au verset 30. Je vais faire la lecture du songe, puis par la suite, je vais juste expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc, Daniel, chapitre 2, au verset 30. On va lire jusqu'au verset 36. On va y aller comme suit. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa ses pieds de fer et d'aucune main frappa les pieds de fer, et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous t'en donnerons l'explication devant le roi. Vous pouvez vous asseoir. Ici, clairement, on a un rêve qui était d'une particularité vraiment stupéfiante. Parce que, pour moi, c'est une des plus grandes prophéties qui a été révélée à un homme. Parce que c'est, en fait, l'histoire des temps. Ici, on va lire par la suite l'explication que Daniel donne au roi.
Mais clairement, Nebuchadnezzar, à ce moment-là, a été vraiment stupéfait de voir qu'il était capable de dire le rêve qu'il avait eu. Là, il devait avoir très hâte d'avoir l'explication, puis c'est normal, mais ça a dû le soulager de dire, OK, je n'aurais pas à faire tuer tout le monde, j'ai quelqu'un qui a été capable de me dire mon rêve. Maintenant, il va me dire l'interprétation, puis la chose allait clairement bien se passer parce que le roi avait entendu le songe qu'il avait fait. Maintenant, je vais continuer, je vais faire verset par verset, où je vais lire 2-3 versets puis faire l'explication. Ici, au verset 37, on va voir l'explication qu'il va donner à Nebuchadnezzar. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Tu es le roi des rois avec un R minuscule. Clairement, c'est pas le roi des rois qui a dominé sur toute la terre entière, mais plutôt, à ce moment-là, c'était le roi des rois avec un R minuscule et non un R majuscule comme le Seigneur Jésus-Christ. Là, ici, il dit, OK, c'est moi le roi des rois. OK, probablement qu'il aimait bien ce qu'il entendait à ce moment-là. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Ici, il explique que c'est lui la tête d'or. Babylone, à cette époque, était la tête d'or de la statue. Au verset 39, après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. En fait, il dit moindre que le tien, mais c'est un royaume qui allait dominer sur Babylone, qui allait conquérir Babylone, mais qui disent qu'il serait moindre que le sien. En fait, cet empire-là allait être supérieur en armée, en puissance, il allait s'accaparer des richesses de la Babylone en plus. Donc, théoriquement, humainement parlant, il était plus puissant. Mais si Daniel il dit qu'il serait moindre que le sien, c'est uniquement que le roi qui allait suivre, les rois qui allaient suivre, allaient être moins sages que Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, à la suite de ce songe-là, reconnaît que Daniel, le Dieu de Daniel, est supérieur à tous les autres dieux. Puis, tout au long du livre de Daniel, on voit que Nebuchadnezzar reconnaît à plusieurs reprises que Dieu est le Dieu d'éternité, celui qui règne sur tous les temps. Il dit, comme il dit, un deuxième et un troisième empire. Au verset 40, il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, et de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Ici, on parle d'un empire qui allait être supérieur en force que les trois autres empires. Et on peut clairement voir que c'était l'Empire romain, mais on va y venir un petit peu plus tard. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Ici, on voit les pieds qui sont de fer et d'argile. Là, tout au long, on voit l'or, l'argent, l'airain, le fer. Les matériaux sont en diminuant. Puis on finit avec deux matériaux qui ne peuvent tout simplement pas s'allier. Le fer et l'argile, tu as beau faire fusionner ça ensemble, passer ça par le feu, il n'y a rien qui va se passer. Tu vas donner, puis ça va s'émietter, ça va s'effriter. C'est une alliance qui ne peut durer. On va continuer au verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Le royaume de Dieu va subsister éternellement. Au verset 45, c'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu qui a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Par la suite, Nebuchadnezzar reconnaît que Daniel a une sagesse clairement supérieure aux autres et que son interprétation est juste. La pierre que nous voyons ici frapper les pieds et qui détruit toute la statue représente en fait le Christ. C'est que nous, en tant que chrétiens, nous devons fonder notre vie chrétienne sur le roc, comme l'image qu'il nous donne dans le Nouveau Testament. Ce rocher, en fait, c'est ce qui fait que nous sommes stables, que nous pouvons continuer de marcher droitement
en droiture, en regardant tout le temps les yeux fixés sur le Seigneur. Et ici, les royaumes que nous voyons, clairement, ne sont pas fondés sur ce rocher, sur ce roc, mais plutôt sur des alliances humaines qui sont fragiles. Ici, c'est le songe de Nebuchadnezzar, que nous appelons le colosse aux pieds d'argile. Nebuchadnezzar a eu ce songe-là, et par la suite, Daniel, pour confirmer ce songe-là, lui-même a eu un songe, qui venait confirmer le songe de Nebuchadnezzar, mais qui ne sont pas représentés par des matériaux, mais plutôt par des animaux. On va trouver ça dans Daniel, chapitre 7. J'aime bien faire beaucoup de lectures dans mes messages. Comme ça confirme mes dires, puis ça ne vient pas de mes propres pensées, mais plutôt de la parole de Dieu. Daniel, au chapitre 7, on va faire encore de la lecture. On va continuer comme suit. On va aller, Daniel, chapitre 7, au verset 2, pour voir la confirmation du songe de Nebuchadnezzar. Daniel, chapitre 7, au verset 2. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. » Les 4 vents des cieux, la grande mer, c'est représenté comme par les 4 points cardinaux. C'est que toute la terre allait se rendre compte de ce qui allait se passer. C'est que ça allait impacter le monde entier, les nations. La grande mer est souvent représentée aussi par les nations. Et 4 grands animaux, au verset 3, sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle, et je regardais jusqu'au moment où ses aigles furent arrachés, et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Le lion ici, c'est le même principe que la tête d'or. Le lion est représenté par Babylone. Jérémie, au chapitre 4, verset 7, nous fait cette comparative-là aussi avec le lion. En fait, même c'est quand on pense au jardin suspendu, qui était une des 7e merveilles du monde à l'époque antique, souvent devant les grandes murailles de ces jardins-là, on voyait des lions. C'était comme ça à l'époque de Babylone. Donc, l'animal est représenté par, le lion est représenté par Babylone. On va continuer la lecture au verset 4, au verset 5, excusez-moi. Et voici un second animal, était semblable à un ours, et se tenait sur un côté, et il avait 3 côtes dans sa gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi et mange beaucoup de chair. » L'ours ici est représenté par les Mèdes et les Perses. En fait, les 3 côtes représentent les 3 nations sur lesquelles les Mèdes et les Perses ont dominé. Ici, l'ours est clairement représenté par les Mèdes et les Perses, comme l'argent qu'on a vu tantôt dans la vision de Nebuchadnezzar représentait les Mèdes et les Perses aussi. On va aller au verset 6. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Ici, encore une fois, c'est moi ce que j'aime de cette prophétie-là, c'est la justesse, la précision comment que Dieu agit. C'est que, en fait, être capable de faire une prophétie comme ça, puis qu'elle se réalise avec une telle justesse, c'est complètement miraculeux. Parce que aujourd'hui, puis depuis Babylone jusqu'à encore aujourd'hui, il y a encore des personnes qui se disent voyantes, des astrologues, qui sont capables de dire des choses avec une certaine précision, mais ils vont se tromper sur d'autres choses, ce qui fait de eux des faux prophètes. Mais la différence avec Daniel, c'est que c'était un véritable prophète, ainsi que tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est qu'il ne se trompait pas. Puis Dieu ne se trompe pas. C'est un Dieu qui est parfait en toutes choses. Il connaît du début jusqu'à la fin. C'est la perfection. Puis cette prophétie-là démontre clairement tous les grands empires qui ont subsisté sur Terre. Même les grands historiens qui analysent ce texte-là vont dire, OK, clairement, ça a été écrit en 100 avant Jésus-Christ, parce que c'est impossible que ça soit écrit en 500 ans avant Jésus-Christ. Mais on a des preuves que ces écrits-là ont été écrits à cette époque. Et c'est ça qui fait la grandeur de cette prophétie-là. Ici, j'ai lu un léopard avec 4 ailes et 4 têtes. Ce léopard-là est représenté par la Grèce. La Grèce, Alexandre le Grand a conquéri les Mèdes et les Perses d'une rapidité, mais pas juste les Mèdes et les Perses, a conquéri le monde d'une telle rapidité
qu'aucun autre empereur a réussi le coup. Ça a été tellement rapide que Daniel le compare à un léopard. Sans avoir vécu à l'époque, avoir vu cet empire-là naître, il savait que cet empire-là serait représenté par le léopard à cause de la rapidité à laquelle il allait s'emparer des autres nations. Et les 4 têtes qu'on peut voir, ce sont les 4 généraux qui ont succédé à Alexandre le Grand. Parce que Alexandre le Grand est mort très jeune à cause de ses excès. Il a fait beaucoup de choses en peu de temps. C'est là le léopard. Mais les 4 têtes, ce sont les 4 généraux qui se sont séparés son empire. C'est encore là, c'est une précision chirurgicale qui nous compare le léopard avec les 4 têtes. Mais c'est ici un autre animal, le 4e animal, qui était représenté par les jambes de fer et les pieds de fer et d'argile. Après cela, au verset 7, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, efflait aux pieds tout ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Il continue en disant, je considérais les cornes, et voici une petite corne sortie du milieu d'elle. Je vais arrêter ici 2 secondes. On a un 4e empire, qui est l'Empire romain, qui a dominé pendant 600 ans. C'est l'empire qui a dominé le plus longtemps sur Terre. C'était un empire qui était, le fer est très bien représenté par l'Empire romain. Il y a beaucoup d'experts, d'historiens qui, justement, le comparent au fer, sans connaître cette prophétie-là, disent c'était un gouvernement de fer, c'était une armée de fer, c'était une armée excessivement puissante comme qu'on n'a jamais vu encore aujourd'hui. On a beau penser que les États-Unis est une grande puissance mondiale, puis effectivement, les États-Unis sont une grande puissance mondiale, mais ils ne sont pas capables de dominer sur la Terre, même si c'est leur objectif, comme les Romains ont réussi à dominer. Et on a la Russie, on a les Chinois qui prennent beaucoup de place, puis ils ne sont pas capables d'étasser, ils essaient de mettre leur pion sur l'échiquier, mais ils ne sont pas capables de faire ce que les Romains ont réussi. Et pendant 600 ans, cet empire-là a régné. Ce qui est curieux aussi dans la prophétie de Nebuchadnezzar et de Daniel, la vision de Nebuchadnezzar et la prophétie de Daniel, c'est qu'il n'y a aucun empire qui vient détrôner l'Empire romain. Tu as Babylone qui se fait tasser, tu as les Mèdes et les Perses qui se font tasser, tu as les Grecs qui se font tasser par les Romains, mais les Romains, eux, on dirait qu'ils gardent comme une petite puissance. Oui, en l'an 476, je crois, après Jésus-Christ, ils ont perdu leur puissance. Mais il n'y a pas un empire qui les a remplacés. Ils ont tout simplement, les barbares, les ont attaqués, les ont affaiblis, jusqu'à un tel point qu'ils n'étaient plus capables de régner comme qu'ils régnaient. Mais il est toujours resté un petit quelque chose de cet empire-là. Puis on peut le voir juste avec l'Union européenne, qui essaie de reprendre cette puissance-là avec des alliances humaines. Mais les alliances humaines, on peut comparer ça à l'argile et le fer, qui ne s'allient pas. Là où une alliance va être solide, c'est si on fait une alliance avec le Christ direct, puis qu'on se revêt de cette armure-là du Christ qui nous donne, toutes les armes qu'il nous donne, là, on va avoir une alliance solide. Mais les alliances humaines, l'histoire l'a prouvé, il n'y a rien qui tient. Mais le reste que dans le cœur de l'homme, il y a encore cet esprit-là qui animait ces 4 empires-là, dominés sur le monde. C'est ça l'objectif de ces empires-là. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette pierre-là qui vient frapper, c'est que nous connaissons le déroulement de la situation. Nous savons que Christ va être vainqueur. Pourquoi? Parce que cette prophétie-là a été écrite, puis qu'en voyant le déroulement des choses, si ces 4 empires-là ont existé, si ça s'est passé exactement comme Daniel l'a dit, c'est qu'on sait que Christ va finir vainqueur, que ça va se finir, qu'on va être victorieux en suivant le Christ. C'est de ce sens-là que je voulais y aller. On va continuer en disant la petite corne qui sortit du milieu d'elle et les 3 premières cornes furent arrachées devant cette corne. On continue, c'était au verset 8. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Là, ici, on peut voir une petite corne. C'est quand même particulier la manière que Daniel apporte ça. Et Daniel, il se pose beaucoup de questions à propos de ce 4e animal-là. C'est les 3 autres, on dirait qu'il a comme compris qu'est-ce qui allait se passer,
mais le quatrième, il y a des questionnements qui posent. Du verset 9 jusqu'au verset 15, on voit clairement, au verset 14, on voit clairement que Christ est au contrôle de toutes choses, que Christ est victorieux. C'est lui qui va régner au siècle des siècles et éternellement. Fait que je ne lirai pas du verset 9 au verset 14 pour sauver du temps. Je vais lire en fait simplement le verset 14, qui résume bien 9 à 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes et toutes les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. C'est Amen à ce verset. C'est lui qui va sortir victorieux, c'est Christ. Peu importe le roi qui va régner ici-bas, le roi avec un R minuscule, jamais il va avoir la domination que le Christ va avoir. Et souvent, les gens vont s'inquiéter à savoir qui va être l'Antéchrist, qui va être ce personnage mystique, cette petite corne-là que Daniel a parlé. Et pendant la Première Guerre mondiale, clairement, les hommes étaient troublés, puis ils essayaient de deviner qui allait être l'Antéchrist. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, clairement, en voyant Hitler sortir du lot, clairement, les gens ont dit, c'est lui l'Antéchrist. Mais ils se sont tous trompés. Ils se sont tous trompés. Puis aujourd'hui encore, Obama, quand il est arrivé au pouvoir, les gens disaient, c'est lui l'Antéchrist. George W. Bush, dans les années 2000, c'était la même chose. Poutine, on va dire la même chose avec Donald Trump. Mais tout le monde s'est trompé. Et on va avoir des signes. Mais en fait, la Bible nous donne des indices à propos de ce sujet-là. Puis, je vais juste voir que justement, Daniel, au verset 19, Daniel se posait beaucoup de questions, comme je disais tantôt, sur cet empire-là. Au verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal. Comme aujourd'hui, les gens veulent savoir la vérité à propos de ce sujet-là. Les gens sont curieux. Ça fascine encore l'imagination de beaucoup de gens qui étaient différents de tous les autres, extrêmement terribles, et qui avaient des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant lequel 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche, parlant avec arrogance. Là, Daniel, ici, se pose clairement des questions à propos de ce quatrième animal-là, cet empire-là qui a régné, mais qui va renaître de ses cendres. Il se pose des questions, puis il veut savoir. Mais Dieu, il révèle aussi au verset 23 et 24, on va lire Daniel 7, 23 et 24. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abressera 3 rois. Je vais arrêter ici avec Daniel, puis je vais voir ce que le Nouveau Testament nous parle à propos de ça, pour juxtaposer justement toutes ces prophéties-là, pour voir ce que la parole de Dieu nous enseigne à propos de ce sujet-là. Et on va lire juste le début de Apocalypse, chapitre 13. L'Apocalypse de Jean, qui lui aussi, tout comme Daniel, a eu une vision terrifiante, puis qui s'est posé beaucoup de questions sur cette vision-là, et qui correspond exactement avec la vision de Daniel. On va commencer au verset 1, je vais lire 5 versets. Je ne lirai pas tout Apocalypse 13. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Là, il dit encore une fois, je vis monter de la mer, comme tantôt dans Daniel chapitre 7, il voyait monter de la mer 4 animaux. Et ça veut dire encore une fois que les nations vont voir ça se produire. Au verset 2, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. En fait, on a 3 animaux qui représentaient les 3 empires qui ont commencé. L'empire babylonien, qui était représenté par le lion. Ici, on voit le léopard, qui était représenté par la Grèce. Et on voit l'ours, qui était représenté par les Mèdes et les Perses. En fait, ça va être l'esprit qui animait ces peuples-là, ces rois-là. Ça va être le même esprit qui va animer cet antéchrist-là, mais exponentiel 10, parce qu'il va avoir la force de toutes ces nations-là. C'est que là, on a affaire à un personnage
qui est quand même assez particulier. Le dragon lui donna sa puissance sur son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Ici, on peut voir que ce personnage mystique-là va vouloir se faire passer carrément pour le Christ, puis il va feinter une mort, puis il va feinter une résurrection, pour que les gens, justement, soient en admiration devant ce personnage-là. Et justement, ça continue, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. C'est malheureux, mais les gens vont se faire berner, tristement, par ce personnage-là. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Je vais arrêter ici ma lecture d'Apocalypse chapitre 13, qui correspond avec Daniel chapitre 7. Et c'est quand même impressionnant de voir comment que les comparaisons se juxtaposent très bien et comment que leur vision était vraiment similaire. Et j'aimerais voir qu'est-ce que Paul disait à propos de ce personnage-là. Paul, on va lire dans 2 Thessaloniciens à propos de ce personnage-là. 2 Thessaloniciens, au verset 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je pense qu'on va lire à partir du verset 1. Je vais faire une lecture quand même relativement rapide. 2 Thessaloniciens 2, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Ici, ne nous laissons pas ébranler par les situations, les événements, ou peu importe ce qui va se produire. Nous savons ce qui va se passer. Nous connaissons le déroulement des choses. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est quoi l'apostasie? En fait, c'est une rébellion contre Dieu. C'est que tantôt, je lisais dans le colosse au pied d'argile, l'or, après ça, on avait l'argent, on avait l'airain, on avait le fer mêlé d'argile. Mais en fait, c'est un petit peu ce que je peux comprendre de cette apostasie-là. C'est qu'à fur et à mesure que les civilisations vont avancer, à fur et à mesure, on va s'éloigner de Dieu jusqu'à adorer son propre image ou adorer tout sauf le véritable Dieu. En fait, nous vivons dans des sociétés qui sont athéistes, qui ont tout simplement rejeté Dieu, qui ont rejeté le Christ. Et c'est un petit peu comme ça que je voyais la statue que Nebuchadnezzar avait eue comme vision. Et cette apostasie-là, on doit la voir. C'est ce que Paul nous dit. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Quand on va arriver au comble de l'apostasie, c'est là qu'on va voir apparaître ce personnage mystique. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Je vais arrêter ici. Puis on va aller lire dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, je vais lire à partir du chapitre 4 au verset 18. Puis après ça, on va embarquer sur le chapitre 5. « 1 Thessaloniciens 4, 18. Après ça, on va succéder avec le chapitre 5. « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous avec les paroles de Dieu. Réconfortez-vous entre vous, frères et sœurs. C'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse. Pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Tu sais, on a beau dire, « Ah, le Seigneur va revenir demain matin. » Non, je pense que Matthieu 24, on est en train de le vivre, puis c'est là. Puis effectivement, on est capable de voir les signes, on est capable de voir les événements, on est capable de voir que les prophéties se réalisent sous nos yeux. Mais pour ce qui est du jour que le Seigneur va venir nous chercher, on ne peut pas commencer à extrapoler là-dessus,
parce qu'il va venir comme un voleur, puis personne ne peut le savoir. C'est demain, c'est dans 10 ans, c'est dans 50 ans, je ne le sais pas. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que plus le temps avance, puis plus il faut se préparer à cet événement, parce que nous ne savons pas quand cela va se produire. Mais nous ne sommes pas aveugles et nous sommes capables de voir ce qui se passe présentement. On continue. Car vous savez bien vous-même, comme j'ai dit, qui viendra comme un voleur. On va continuer au verset 3. Ici, c'est quand même un fait intéressant. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Paix et sécurité. En ce moment, y a-t-il quelqu'un ici présent qui est capable de me dire que nous sommes dans cette paix et sécurité? S'il y a quelqu'un qui est capable de me dire ça, il va m'impressionner. Parce que moi, ce que je vois, c'est tout sauf la paix et de la sécurité. Sauf que, ce que le Seigneur a dit, quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine les surprendront. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que un jour, ces conflits-là vont se régler par une alliance humaine, une alliance qui va paraître solide, parce qu'elle va être de fer et aussi d'argile. Un jour, ils vont nous arriver avec quelque chose, puis que les gens vont faire paix et sécurité. Ça va être probablement une très grande fête sur la terre. Les gens vont dire, enfin, nous sommes débarrassés de tous les soucis, tous les fardeaux que nous avons vus. Mais nous, les chrétiens, nous allons savoir exactement qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Puis, comme à l'époque de Paul, que les chrétiens étaient persécutés parce qu'il n'y avait pas le message que les gens voulaient entendre, bien, ça va être la même chose pour nous, les chrétiens. On risque d'être persécutés à ce moment-là, en disant non, cette paix et sécurité-là, ce qui vous attend, c'est une ruine soudaine. Puis on va se faire moquer de nous si nous ne sommes pas enlevés à ce moment-là. Les gens vont complètement nous ridiculiser, mais il faut être prêt à une situation comme ça, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Et ici, par contre, au verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Le Seigneur nous demande quoi? De se préparer, premièrement, d'être sobre, de se tenir prêt, de se tenir réveillé, comme les enfants du jour se tiennent réveillés, et non comme ceux qui vivent de nuit puis qui ne se sont pas préparés à aucune des choses. Il nous demande d'être préparés. Mais ce qui est surprenant au verset 3, il parle à la troisième personne du pluriel. Ça veut dire que, puis au verset 4, mais vous, frères, à la deuxième personne du pluriel. C'est qu'on est comme exclu de ça. On ne fait pas partie de ces nations-là. Comme tantôt, je parlais de la Grande-Mère, que toutes les nations vont subir le coup. Je vais continuer la lecture au verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut pour notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Une ruine soudaine les surprendront. C'est à partir de ce moment-là que les tribulations vont commencer. Mais Dieu nous dit ici clairement que nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à la possession du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais juste au chapitre précédent, au chapitre 4, à partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mais si, c'est des paroles excessivement réconfortantes. Et on a un verset qui est similaire dans 1 Corinthiens 15, au verset 51-52, qui nous dit que Paul nous révèle clairement un mystère. Mais un mystère, c'est quelque chose qui est caché aux yeux des hommes. C'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose qui est difficile à interpréter. Mais dans ce domaine-là, il nous parle que les morts seront enlevés pour le jugement, qu'il va y avoir un enlèvement. Mais cet enlèvement-là est avant, pendant ou après les tribulations. C'est la question que beaucoup de chrétiens se posent, puis moi le premier.
Et clairement, au chapitre 5 et au verset 9, il nous disait que nous n'étions pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. Il y a trois théories sur le sujet. Tu as les pré-tribulationnistes, tu as les mi-tribulationnistes, puis tu as les post-tribulationnistes. Dans mon cas, je me positionne en pensant que le Seigneur va venir chercher son Église avant les tribulations. Mais, tu sais, et ceux qui vont dire, les mi-tribulationnistes, que c'est dans le milieu, j'ai aucun problème avec cette théorie-là non plus. Ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent. L'important, c'est quoi? L'important, c'est de se préparer à cet événement-là. L'important, c'est vraiment d'être prêt, puis c'est de ne pas juger une position. Parce que l'important, au bout du compte, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ, de croire qu'il est ressuscité, puis c'est de vivre selon ses commandements, de vivre comme même au chapitre 4 qui nous enseigne, dans le même chapitre, qui nous dit, on va le lire, tant qu'à être rendu là, c'était pas dans mon programme, mais on va le lire. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est de progrès en progrès. La vie chrétienne, c'est de marcher de progrès en progrès. Tu sais, le Seigneur ne nous dit pas, ayez une doctrine solide sur l'enlèvement, parce que sinon, votre salut va être... Non, c'est pas ça qu'il nous enseigne. En fait, c'est un mystère. C'est un mystère, mais il faut être préparé à ces événements-là. Il faut être préparé à ce qui s'en vient. Mais, il nous dit de marcher de progrès en progrès. Au verset 3, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il veut que ce soit une sanctification progressive. En fait, ici, ce que je peux comprendre à propos de ce sujet-là, c'est que nous sommes toujours dans le Nouveau Testament comparés à une épouse, préparée pour les noces de l'agneau. Puis c'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse, c'est qu'on se prépare en tant qu'épouse. Puis je fais juste penser à quand il dit, Marie, aime ta femme comme le Seigneur Jésus-Christ a aimé son Église. Puis il dit à la femme, femme, soyez soumise à vos maris. Mais les deux se juxtaposent parfaitement bien ensemble. Si le mari aime sa femme comme le Seigneur Jésus-Christ a aimé son Église, c'est qu'il est prêt à se sacrifier corps et âme pour elle. Puis du même coup, elle va se soumettre à son mari, mais ça va de soi. Mais nous, qui sommes comparés à l'épouse du Christ, nous devons nous préparer comme le Seigneur Jésus-Christ nous demande. Il nous demande de se préparer à des noces. Puis je fais juste penser au moment que je me suis marié dans cette assemblée-là. Et la dernière qui est rentrée, c'est mon épouse. Pourquoi? Parce qu'elle s'est préparée. Dans mon cas, je vous le dis, là, ça a peut-être pris 20 minutes. Hein. J'ai pris ma douche, je me suis rasé, ma cravate était déjà préparée, mon père avait fait le nœud, pour que je chauffe du temps. Ça a été super rapide, Jacqueline, c'est vraiment... Puis, ma femme, ça a pris des heures et des heures de préparation. Puis, c'est la dernière qui est rentrée dans l'assemblée. Mais en tant qu'épouse du Christ, parce que c'est nous, son épouse, nous devons faire cette préparation-là pour cet événement-là. Parce qu'il nous dit, clairement, dans 1 Thessaloniciens 4, il nous apprend que, ensuite, nous, les vivants, au verset 17, qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais c'est ça, c'est que nous devons nous préparer. Nous devons être prêts à ce rassemblement de l'enlèvement qui va venir chercher son épouse. Et, en fait, je faisais lien avec le colosse au pied d'argile. Puis, nous, est-ce que nous sommes cette génération-là? Est-ce que nous sommes cette génération-là qui va voir le retour du Christ? Et je ne sais pas, mais peu importe ce qui va se passer. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous nous sommes préparés à cet enlèvement-là? Et notre rôle en tant que chrétien, c'est que nous soyons enlevés avec le Seigneur Jésus-Christ.